Bonjour à toi, jeune athlète. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour une petite review. Au calme. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement la review de la Nike Hyperrev 2015, comme tu peux le voir. Je sais très bien que la Nike Hyperrev 2016 est sortie, mais gros, vu que nous, on n'est pas super riches, bon, on fait comme on peut, hein. Donc celle-là, j'aurais dû la sortir un peu avant, par souci d'emploi du temps, de mise en ligne vidéo, de calendrier, etc. Je la mets maintenant. Mais bon, si tu kiffes, tu peux toujours mettre un petit commentaire si tu l'as ou si tu l'as déjà testé. Ou un j'aime si tu kiffes la vidéo et ce genre de vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. Tout simplement. Donc voilà, on enchaîne. On a affaire à une chaussure assez minimaliste qui est sortie au prix de 125 euros. Donc un prix, on va dire, dans la moyenne des chaussures de basket, supérieur à 100 euros hein, pour ce genre de chaussures, tout simplement. On enchaîne bien sûr sur le design, hein. Moi, c'est l'une des chaussures de mes chaussures préférées que j'ai eues, tout simplement. Je kiffe ce genre de chaussures minimalistes. Ça fait pas super gros. Ça fait. C'est entre une chaussure de basket et une chaussure de running. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets ça avec un jogging limite, je crois que ça passe super bien. Donc voilà, design, j'ai rien à dire. Personnellement, je trouve ça super efficace. De la part de Nike, faites-nous des chaussures encore comme ça. Nous, les basketteurs, on va kiffer tout simplement. Voilà, donc on enchaîne sans transition au fait que, bah voilà, vu que la chaussure est minimaliste, la question qu'on se pose prioritairement, c'est bah, pour nos chevilles. Hein, parce que là, je sais pas si tu le vois bien, mais bon, là, tu as la cheville qui repose ici entre les deux trous, tout simplement. Et tu te dis, est-ce que ma chaussure va pas vriller, etc. Et c'est vrai que c'est un mini problème sur cette chaussure. C'est tout simplement le fait que parfois tu vas avoir des mini frayeurs. Moi personnellement, ça fait un peu plus de, si je me trompe pas, 6 mois que je l'utilise. Et quelquefois sur quelques appuis, tu as des mini frayeurs. J'ai, grâce à Dieu, pour l'instant, j'ai pas eu de réelles frayeurs, de réelles blessures. Bon, je touche, je peux pas toucher du bois, donc je touche ma chair. Pour, je l'espère, ne pas avoir de grosses blessures. Mais c'est vrai que tout simplement, parfois, tu vacilles un peu sur tes appuis, etc. Et c'est pas super sécurisant, j'ai envie de te dire. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun problème. C'est vrai que là, lorsque tu mets ton pied dedans, sur quelques appuis également, pour on va dire terminer sur les critiques négatives, c'est vrai que par exemple, dès que tu vas mettre ton appui sur le sol comme ça, pour aller changer de direction, là ton pied il va aller dans ce sens-là de la chaussure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, ton pied il va aller là. Et il y a un petit flottement comme ça, il y a ta chaussure, ton pied parfois il va aller comme ça dans la chaussure, et en fait ton pied à l'avant il n'est pas super énormément bien pris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que tu vois ce que je veux dire parce que là c'est vrai que c'était un peu confus, mais bon, avec ma main là je peux pas mettre mon pied devant la caméra, tu le comprends bien. Donc j'essaye de te faire avec ma main. Donc voilà pour je dirais la stabilité et le maintien. Maintenant, on va parler tout simplement de l'amorti. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a l'unité Nike Zoom. Allez, fais le focus, voilà. L'unité Nike Zoom. Donc, en gros, à quoi sert l'unité Nike Zoom? C'est tout simple. Donc, pour l'amorti, c'est un espèce de petit coussin. Je trouve qu'il est super efficace, proche du sol. Donc, en fait, même pour la réactivité, si tu peux le voir là, les motifs chevrons, là. En gros, les motifs chevrons, c'est une espèce de vague, là, tu vois. C'est un super bon amorti et une super bonne réactivité lorsque tu veux commencer avec un départ croisé ou même un dribble, etc. La chaussure agrippe super bien le sol. À savoir aussi que je l'ai testé et en playground et en gymnase super propre et en gymnase, on va dire, pas super propre. Donc je peux vraiment comparer les surfaces et même sur playground, je trouve qu'elle a un bon accrochage. Mais sur gymnase propre, c'est un truc de ouf. Franchement, j'étais super étonné de par la réactivité, l'une des chaussures les plus réactives que j'ai eues jusqu'à maintenant. C'est pareil pour le maintien aussi, j'ai oublié de le dire, mais là tu as le renfort là, à l'arrière, là, tu vois, cette espèce de truc blanc là, bah ça c'est un renfort pour la cheville. Tu as aussi, t'as aussi là sur les côtés là, désolé, ce côté là, cette espèce de renfort aussi sur les côtés. Tu as également en fait aussi le fait que la languette en fait est faite dans la chaussure. Tu vois, t'as pas la languette séparée. En fait, tout est dans un même bloc, tu vois. C'est tout dans le même bloc. Donc en gros, ça c'est pour ajouter au maintien, à la stabilité, etc. Donc sur ce point de vue-là, j'ai rien à dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Son poids, c'est pareil, c'est une chaussure super légère, donc
D'où, bah, c'est logique, hein, vu que c'est une chaussure minimaliste qui cherche à bah, être petite, etc. C'est normal, je dirais, j'ai envie de te dire. La respirabilité, l'aération de la chaussure est optimale également. J'ai pas eu de problème, tu vois, du fait que tes pieds soient calfeutrés, pardon, ou autre, tu vois, franchement, propre. Sur ce point de vue-là aussi, tu as aussi la technologie Flykint. En gros, tu vois, c'est les lacets, en fait, ils sont retenus par d'autres lacets, j'ai envie de te dire, tu vois. Cette partie-là, là, c'est cette espèce de truc-là, en fait, c'est lacet, voilà. Donc, ça aussi, c'est, bah, en fait, tu le ressens pas forcément, mais je pense que ça aide également. Pour le confort, c'est un truc de ouf aussi. Tu sens pas énormément la chaussure. Après, c'est vrai que sur l'amorti, pour revenir sur l'amorti, tu sens que l'amorti est un peu dur, mais c'est pas plus mal. Parce que tu sens en fait qu'elle est plus réactive, la chaussure. Tu sens que ton pied, t'as pas besoin de forcer pour. Je sais pas, t'as des chaussures en fait, elles ont un tellement, soit un gros coussin, soit un gros talon, une grosse semelle que tu as l'impression que pour redémarrer, c'est un peu plus long. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est un vrai basketteur, tu vois ce que je veux dire. Donc tout simplement. Et sur cette chaussure, c'est pas du tout le cas. Donc sincèrement, est-ce que c'est une chaussure pour jouer au basket? Bah déjà, c'est sûr que oui. De toute façon, tu regardes au design, tu vois tout de suite qu'est-ce qui est une chaussure de basket, qu'est-ce qui est pas une chaussure de basket. Faut arrêter, les gars, je suis désolé, mais il y a certaines Jordan, tu vois qu'elles sont en cuir, etc. Pourquoi tu vas t'entêter à jouer avec en club? Sauf si vraiment tes pros, ils te font des straps, etc. Va pas forcer. Ça, par exemple, tu vois tout de suite que c'est un design de basket. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, moi personnellement, je te la conseille à fond. Je vais essayer de mettre dorénavant des notes sur les chaussures. Donc ça, je dirais, je lui mettrais 15 sur 20. Pourquoi? Parce que je lui mettrais, on va dire, euh, j'avoue, je me suis piégé, mais en gros, je lui mettrais une note de 15 sur 20 pour la totalité des trucs. Après, je pense que dans les futures vidéos, je détaillerai les notes. Dis-moi si t'as envie que je détaille les notes dans les futures vidéos, ici, t'as envie que je mette des notes. Si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas, putain de pouce vert, un bon commentaire pour dire si t'as kiffé, qu'est-ce que t'as kiffé, et en m'aidant, qu'est-ce que t'aimerais que j'améliore. Et aussi, tu peux me dire si t'as testé cette chaussure, quelle autre chaussure t'aimerais que je teste, tout simplement. Et voilà, on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos préparation physique et basket. Toi-même, tu sais, hein. Bon, je vous laisse les athlètes. On se dit à très bientôt, tout simplement. Bye. Oh yeah. Bonjour à tous sur Workout Channel. Donc suite à ma vidéo défi que j'avais lancée à tous mes abonnés, j'ai vu que vous étiez déjà nombreux à le faire et je vous en remercie, ça fait super plaisir. Mais j'ai vu aussi que vous étiez nombreux à m'avoir battu. Donc je suis pas un mauvais perdant, mais j'aime bien les défis et je me relance le défi en espérant de vous battre pour les personnes qui m'ont battu dans les commentaires. Donc vous allez voir mon temps à la fin de la vidéo, je vous promets rien, je sais pas si je vous ai battu ou pas. Vous allez le voir, regardez la vidéo et on se retrouve pour des prochaines vidéos.